peut pas accepter que des produits arrivent en France en étant traités d'une manière différente, avec un traitement de produits, avec un encadrement administratif qui n'est pas le même que chez nous. Et ça, c'est absolument inadmissible, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on protège notre agriculture, c'est une question de souverainisme, et on ne peut pas ne pas comprendre la colère des agriculteurs face à cette situation. L'État français a beaucoup trop surtransposé des règles européennes, que ce soit des directives ou des règlements, en matière agricole, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout tenu compte des contraintes sanitaires, alors qu'ils sont fortes, et ce qui a vraiment privilégié parfois des filières de production extérieures, je pense la production du Chili, du Brésil. Déjà, c'est arrêter cette surtransposition. On n'a pas obligé. Une surtransposition, c'est au-delà des recommandations et des directives européennes. Donc ça fait beaucoup de mal, et vraiment le premier sujet, c'est de ne pas nuire à l'agriculture par ce biais-là. Et le deuxième sujet, me semble-t-il, c'est aussi parfois on est allé interdire certaines substances qui n'étaient pas clairement établies, uniquement dans le droit français, ce qui a aussi été un facteur d'affaiblissement pour certaines productions qui ont subi des aléas qui ont été terribles pour leur rendement. À ce sujet qui est extrêmement important et qui pénalise nos agriculteurs. Il y a eu en début d'année, comme vous le savez, des manifestations d'une grande ampleur en France, dans toute la France, mais également dans notre département. Il faut savoir que la colère part souvent du Tarn-et-Garonne. Dans le cadre de la loi d'orientation agricole que nous avions, qui a été votée à l'Assemblée nationale au mois de juin, nous avions déjà prévu plusieurs amendements qui nous étaient proposés par les chambres d'agriculture, par les jeunes agriculteurs. Par le terrain donc. Par le terrain. Et nous allons pouvoir maintenant la réinscrire à l'ordre du jour. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va intégrer dans cette proposition de loi d'orientation les nouvelles revendications de la profession. En quelques années, l'agriculture est devenue suradministrée. Ça n'est que contrôle, analyse, autodéclaration qui font qu'on a perdu complètement le sens de la profession agricole. Les agriculteurs, vous le dites tous, qui passent 30, 40, voire plus parfois, uniquement leur bureau à déclarer et à faire des papiers. Ce qu'on veut vraiment, c'est qu'on passe vraiment d'une logique de contrôle, parfois de suspicion, à une logique de bonne foi et de confiance. Négocier quelques centimes de plus pour que les distributeurs paieraient sur les productions permettrait également de vivre aux agriculteurs. Problème complexe, parce que pendant des années on nous a dit qu'il fallait monter en gamme, faire de la qualité. C'est vrai, l'agriculture française est vraiment une des premières au monde en termes de qualité, parce que ça n'est pas simplement le monter en gamme qui nous permettra d'avoir des prix rémunérateurs. C'est certes une orientation, mais il faut être prudent, parce que malheureusement par le passé récent on a vu que ce n'était pas forcément la seule voie. Quand vous mettez de la transparence, vous enlevez de la suspicion. Je pense qu'avec cette transparence, on permettrait d'ailleurs aux consommateurs de dire bon, finalement, je suis prêt à payer peut-être un peu plus pour avoir une alimentation de qualité. Dans les collectivités, on achète local. Vous avez de la ferme à l'assiette aujourd'hui, qui est une association qui a été montée dans le Tarn-et-Garonne, qui est une association remarquable. Mais il faut que toutes les collectivités du Tarn-et-Garonne adhèrent et consomment sur cette association de manière à promouvoir les produits du département de Tarn-et-Garonne. Consommation d'eau utilisée par les agriculteurs, c'est 7% de la production totale. Et je veux dire aussi que les agriculteurs ont fait des efforts en termes de consommation, en modifiant leur culture pour la plupart, qui étaient moins consommatrices d'eau. Ils ont travaillé sur ce sujet pour baisser leur consommation d'eau. Donc on ne peut pas les taxer de gaspilleurs, on ne peut pas les taxer non plus de pollueurs. Ils sont les premiers défenseurs de l'environnement, n'oublions pas. Demain vous n'avez plus d'éleveurs, on verra dans quel état seront nos territoires. Rappeler des choses simples, pas d'agriculture et pas de production sans eau. Alors, donc si on ne trouve pas les moyens de sécuriser à nous l'approvisionnement pour les cultures, il n'y aura pas de développement possible. Donc c'est déjà rappeler une chose de base. La deuxième chose de base, c'est que la France est un pays tempéré. On a des masses d'eau qui tombent, simplement on en retient très peu. Les étrangers ne comprennent pas comment un pays qui regorge de précipitations, de fleuves, de rivières, on ne soit pas en capacité d'en retenir une partie pour notre agriculture, et j'ajoute pour tous les autres usages, parce qu'il n'y a pas que les usages agricoles. Il y a eu un défaut de volonté politique de l'État. Est-ce qu'il faut simplifier la tâche de nos agriculteurs? On a un préfet aujourd'hui en Tarn-et-Garonne qui est très à l'écoute là-dessus. Il y a 7 dossiers aujourd'hui de retenue d'eau, il y en a une trentaine dans les tuyaux.
Il faut les accélérer pour que ces retenues soient faites dans les meilleures conditions. Il faut que ces entraves-là, on les surmonte et que l'État vraiment fasse preuve de volonté pour accompagner tous les projets qui permettent de retenir l'eau. Et surtout que l'État sache prendre ses responsabilités. Et donc de temps en temps, l'État est capable aussi d'avoir des positions et de prendre, surtout de faire respecter les décisions qui ont été prises. Il doit le faire sur l'agriculture, il doit le faire sur les retenues d'eau. Parce que si on sait la retenir, on n'aura pas de problème. Bon.